Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous raconter une petite histoire aujourd'hui, parce que hier j'ai déjeuné avec mon père, et, euh, et très régulièrement mon père remet un sujet sur le tapis. C'est la négociation qu'il a eue il y a à peu près 15 ans pour acheter le canapé qui trône dans mon salon. C'est un canapé en cuir rouge qui n'est pas très joli entre nous. Mais en tout cas, c'est un souvenir qui lui tient à cœur, parce qu'il a vraiment l'impression qu'il a bataillé pour avoir ce canapé et qu'il a eu, on va dire, gain de cause lors de cette négociation. Alors pour vous refaire un petit peu l'histoire, je crois qu'il y a à peu près 15 ans, mon père a décidé d'acheter un nouveau canapé en cuir, rouge du coup, il avait ça en tête, et m'a traîné dans à peu près 15 magasins, c'était un dimanche, donc 15 magasins de canapés. Donc on est parti, je me souviens, en fin de matinée, on est revenu en fin d'après-midi, donc c'était vraiment un moment un peu compliqué, surtout quand on est gamin. Et en fait, tous les canapés dans le magasin, dans tous les magasins se ressemblaient. Il n'y en avait pas un qui ne ressemblait pas à un autre. Tous les canapés rouges étaient quasiment exactement pareils. Enfin, en tout cas pour moi, ils étaient exactement pareils. Mais à chaque fois, mon père me disait non, 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 pas dans ce magasin-là, je le sens pas, c'est pas ce que je veux, etc. Et à chaque fois qu'il rentrait dans un magasin, il me disait, t'as vu, ils font des promotions, mais ça n'avait pas l'air de lui plaire. C'était toujours des promotions de type moins 70% sur tous nos canapés ou autres. Et en fait, il était assez méfiant. Il disait, ah, je comprends pas et tout, ils font encore des promotions, on n'est pas en période de solde, c'est bizarre. J'ai l'impression de me faire enfler parce que les promotions, finalement, il ne les justifiait pas. Il y avait pas forcément de raison à faire des promotions. Il faut savoir une chose aussi, c'est que à chaque fois que mon père va quelque part ou qu'il veut acheter quelque chose, il essaye de négocier. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est vraiment quelque chose qu'il fait régulièrement. Pour vous donner un exemple, quand on va au restaurant, ça lui arrive parfois de négocier le dessert ou négocier un truc. Juste pour se dire qu'il arrive à négocier quelque chose. C'est une manie un peu désagréable pour les gens qui l'entourent, notamment moi, mais il adore faire ça. Notamment au restaurant, par exemple, quand il arrive à négocier un truc, il laisse un pourboire beaucoup plus généreux pour compenser, on va dire, le mal qu'il a fait avant. Je dis le mal, mais c'est pas forcément le mal, c'est que simplement ça lui fait plaisir de dire qu'il peut négocier et derrière il compense. Donc il faut savoir que mon père considère la négociation comme une forme de jeu. C'est une sorte de passion pour lui, parce qu'il est commercial, donc ça fait partie aussi de son métier. Et en fait, à chaque fois qu'il rentrait dans une nouvelle boutique, s'il voyait une réduction, il disait qu'il n'allait pas pouvoir négocier, ou alors très difficilement, et qu'il n'allait pas pouvoir jouer à son jeu. Du coup, il n'était pas forcément très heureux à ce moment-là. Euh, donc c'était pas forcément quelque chose qu'il recherchait. Et la deuxième chose aussi qui le dérangeait quand il rentrait dans une boutique de canapé, c'est que très souvent, le vendeur qui l'approchait lui disait est-ce que je peux vous aider? Ou alors est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier? Alors évidemment, quand on rentre dans un magasin de canapé, on recherche quelque chose et surtout on ne rentre pas. On ne rentre pas comme ça par hasard dans un magasin de canapé. C'est qu'évidemment, on est à la recherche de quelque chose. Mais pour lui, en fait, c'était pas assez subtil. C'était pas quelque chose qui le touchait. C'est-à-dire, il se sentait limite un petit peu agressé par le vendeur qui allait le voir. Entre nous, c'est comme quand vous rentrez plus régulièrement, peut-être dans une boutique de vêtements, et qu'un vendeur vient vous voir en vous demandant si vous avez besoin d'aide ou si vous recherchez quelque chose en particulier. Même si c'est le cas, vous allez lui répondre par la négative pour rester un petit peu tranquille dans votre coin. Bah, mon père, à ce moment-là, c'était exactement la même chose. Donc après une dizaine de magasins de canapés, mon père m'amène dans un magasin qui lui semble bon parce qu'il n'a pas de promotion affichée partout. Il me dit directement, regarde, il n'y a pas de panneau jaune partout. Je me souviens, ça m'a vraiment marqué, cette histoire de panneau jaune qui le dérangeait. On arrive dans le magasin et là le vendeur vient le voir lorsqu'il regarde justement le canapé rouge en cuir que tous les autres magasins d'ailleurs de la région avaient aussi, hein. Et lui dit ah, monsieur, vous êtes amateur de canapé en cuir rouge, vous n'êtes pas comme les autres, vous avez vraiment envie de quelque chose qui se remarque dans un salon. Et du coup, ça a touché mon père. Ça l'a tellement touché que bah, finalement, il s'est ouvert à ce vendeur et il lui a demandé s'il voulait voir d'autres canapés. Euh, donc le vendeur a demandé à mon père s'il voulait voir d'autres canapés et que tout n'était pas justement dans le magasin, qu'il y en avait d'autres sur le catalogue et qu'il l'invitait à aller voir justement le catalogue avec lui pour lui présenter d'autres modèles qui pourraient être encore plus uniques parce que il avait compris que mon père voulait quelque chose qui se remarque dans un salon et que ses invités pourraient remarquer aussi.
après, de manière très sympathique, le vendeur demande à mon père ce qu'il fait dans la vie. Et mon père lui répond, bah, je suis commercial. Et là, le vendeur fait un pas en arrière et lui dit, waouh, j'ai l'impression que la négociation va être difficile avec vous. Du coup, il se projette directement dans la vente et il sentait que ça titillait mon père. Il sentait que c'est quelque chose qui aurait pu le toucher. Et effectivement, ça l'a touché, puisque juste derrière, ils ont commencé à négocier un canapé, parce que mon père s'est senti défié, mais pas de manière négative. Il s'est senti défié comme dans un jeu. Donc pendant 10 bonnes minutes, hein, ils se mettent à négocier. Et donc mon père essaie toujours de tirer les prix vers le bas, avec son argumentaire bien à lui. Et le vendeur finit par abdiquer. Et ils se mettent d'accord sur un pourcentage qui est un peu bizarre. C'était 37% de réduction. Euh, il dit à mon père, voilà, je peux pas descendre plus bas, sinon je vais carrément me faire virer par mon patron. À la base, je peux pas faire de réduction en fait. Euh, et ensuite, le vendeur lui dit, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que vous vouliez aussi régler en 5 fois sans frais. Je pense que je vais vraiment me faire virer du coup. Voilà, donc à ce moment-là, le vendeur voulait vraiment montrer à mon père qu'il voulait lui faire plaisir pour qu'évidemment il reparte avec un canapé, même si on se doute qu'il pouvait descendre peut-être bien plus bas. Ça, on le saura jamais. Et vous savez quoi, mon père a signé sur le champ alors qu'il y avait des canapés beaucoup moins chers ailleurs. En fait, le truc qu'il a fait signer, c'est qu'il avait l'impression de faire une affaire et que surtout l'entreprise qui lui vendait ce canapé ne l'avait pas arnaqué, sachant qu'à la base, il ne faisait pas de réduction. Donc il avait vraiment une bonne raison d'acheter ce canapé à ce prix-là, et c'était pour lui le meilleur prix qu'il pouvait en tirer, on va dire. Donc les deux raisons pour lesquelles mon père a acheté ce canapé, la première, comme je viens de le dire, c'est que le magasin qui lui a vendu ce canapé lui a justifié sa réduction. En fait, la réduction, mon père a dû la gagner et pas forcément l'avoir directement sur un plateau. Donc mon père a eu l'impression de ne pas se faire enfler, on va dire. Je peux vous donner un exemple, c'est comme quand vous voulez aller à un concert et que les premières places sont moins chères que les dernières. Donc c'est logique, puisque la salle qui organise le concert vous remercie de vous réveiller tôt, on appelle ça un early bird. Du coup, ils vous font une réduction pour vous dire, bon voilà, nous on remplit notre salle, on essaie de la remplir assez vite, donc on vous remercie. Pour vous remercier, on vous fait un prix un petit peu moins cher. Puis pour les gens qui se réveilleront beaucoup plus tard, évidemment, le prix sera le prix normal. La deuxième raison pour laquelle mon père a acheté ce canapé dans ce magasin et pas dans un autre magasin, c'est que le vendeur était sympa et qu'il s'est intéressé à mon père, il s'est intéressé à lui et a essayé de lui faire plaisir. Il ne lui a pas simplement demandé s'il voulait de l'aide ou s'il venait chercher quelque chose en particulier. Non, il a analysé, on va dire, ce qu'a fait mon père, donc c'était justement regarder un canapé rouge, et s'est adapté à la situation. C'est-à-dire qu'il a trouvé une sorte de contexte pour aborder mon père et pour pouvoir lui vendre quelque chose derrière qui va absolument lui faire plaisir. Et en l'occurrence, là, c'était un canapé rouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo, hein. Le premier point, c'est que c'est à vous de maîtriser la conversation que vous avez avec vos clients. Si vous avez justement un e-commerce, par exemple, vous pouvez aussi contrôler les conversations que vous avez avec vos clients. C'est à vous vraiment de les tenir par la main et de les amener vers ce qu'ils aiment. Et pour cela, il faut évidemment connaître ses clients, c'est évident. À chaque fois aussi qu'un client vous échappe, dites-vous que ce n'est pas la faute du client, c'est de votre faute à vous, parce que c'est vous qui l'avez fait échapper, on va dire. Tous les magasins de canapés avec les moins 70%, mon père a fui ces magasins parce qu'il avait peur de ces panneaux-là. Du coup, si vous tenez un magasin avec des panneaux à moins 70%, vous devez être conscient que ça peut faire fuir certains clients. Et justement pouvoir changer ces choses-là pour les clients qui seraient intéressés pour acheter vos produits. Autre point très important, justifiez toujours vos promotions. Ne faites pas des promotions que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas. J'ai pour exemple le Black Friday, que pas mal d'entreprises utilisent pour vendre leurs produits, écouler leurs produits, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est, ne savent pas justifier le Black Friday, juste tout le monde fait du Black Friday, du coup vos promotions passent un petit peu à la trappe, et ce n'est pas forcément quelque chose d'unique chez vous. En tout cas, pas une promotion unique. Donc cherchez vraiment des promotions uniques et justifiez à chaque fois vos promotions. Aussi, positionnez-vous comme assistant de vente et pas comme vendeur.
j'appelle assistant de vente comme quelqu'un qui va aider quelqu'un aider un client à acheter un produit. Et pas comme un vendeur qui va mettre quelque chose entre les mains du client. Zig Ziglar disait arrêtez de vendre, commencez à aider. Du coup, essayez de faire exactement la même chose si vous vendez un produit. Aidez les gens et surtout essayez de comprendre ce qui peut leur venir en aide pour pouvoir leur vendre un produit de manière assez logique. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de créer des scénarios de vente en fonction des personnes qui viennent vous voir avec des besoins spécifiques. Mon père, par exemple, avait peur des promotions et adore la négociation. Si vous identifiez une personne comme mon père, vous pouvez avoir un scénario dédié pour éviter de faire du hors-piste, on va dire. Ça peut potentiellement vous aider aussi. Dernier point, pour justement englober tout ça, essayez un maximum d'anticiper les peurs ou les désirs de vos clients qui rentrent dans votre boutique ou qui visitent votre site. Si vous arrivez à anticiper tout ça, vous allez pouvoir identifier des profils et justement dérouler des scénarios derrière qui vont pouvoir aider vos futurs clients à acheter un produit. Vous voyez, tout se rejoint finalement. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez vous aussi créer des processus de vente sur votre e-commerce, on a créé avec Robin un processus en 12 étapes qui vous permet réellement d'augmenter les ventes sur votre e-commerce très facilement. Pour cela, je vous mets le lien en description. Vous allez voir, la page aussi est très bien fournie, hein, donc vous pouvez apprendre énormément de choses dessus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.